Tout est de la faute de Jérôme Pernaut. Parce qu'un jour, Jérôme Pernaut, violoncelliste de son état, m'a conseillé de rencontrer et de travailler, et il a eu une sainte idée, avec le quatuor, qui à l'époque ne s'appelait pas Aquilone, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le quatuor à Cante. Voilà. Ma mémoire n'était pas bonne, mais heureusement, un petit souffle est arrivé à mes oreilles. Et le quatuor à Cante a changé de nom et s'appelle depuis Aquilone. Elles sont toutes folles, folles, folles comme le vent. Parce que le vent, en chinois, fang, veut dire aussi être fou. Ta fang, prendre le vent. Le vent, c'est l'Aquilone, c'est le cerf-volant dans le vent. Donc un jour, Jérôme m'a conseillé de travailler, il a eu une très bonne idée, avec le quatuor Aquilone sur un autre projet. Et du coup, du fait de ce travail avec le quatuor, j'ai de ce fait, par certains chemins un peu secrets, rencontré Thomas Nguyen, qui est compositeur, et très rapidement nous en sommes venus à parler du projet Dali. Et en tant que fils d'une partie de la famille, donc fils de Catalan, de Catalane, forcément le personnage de Dali m'inspirait. Le projet est très intéressant puisqu'il s'agit d'une approche personnelle de Thomas Nguyen de 5 tableaux de Dali. Et je trouvais que c'est intéressant comme démarche de l'accompagner dans cette fouille intime, d'aller rechercher la matière qui a pu amener Dali à composer ces tableaux. Et donc au travers de la musique, au travers des peintures, au travers de ce qu'évoque l'étoile, de la lumière et des poètes qui ont accompagné Dali ou ont été ses contemporains. Voilà, donc j'ai trouvé cette démarche très, très, très attirante et nous avons plongé dans la matière comme Dali l'a fait toute sa vie. Être à la fois insolent, réceptif à ses élans, cédant à ses impulsions, ce qui fait qu'un artiste peut parfois être insupportable pour ses contemporains, mais entre dans un état et une démarche inspirante et qui finalement laisse des traces pour longtemps. C'est vraiment une exploration. J'ai choisi 5 toiles de Dali qui m'évoquaient des couleurs et des sentiments intérieurs, en fait, puisque là on parle vraiment juste de perception intérieure, que ce soit pour évidemment la musique, mais aussi la poésie et l'étoile. Donc 5 tableaux avec des couleurs très, très différentes, des formes, des sentiments, des esthétiques assez différentes. On retrouve quand même des éléments communs, bien sûr, mais je voulais faire cette expérience artistique de mélanger des créations de Dali vraiment différentes. Et j'ai associé tout ça à de la poésie surréaliste. Robert Desnos, Paul Éluard et bien sûr Federico Garcia Lorca, qui est peut-être le seul poète à avoir l'entière reconnaissance de Dali. Et donc j'ai fait mon chemin entre l'étoile, entre les poèmes, et j'ai écrit 5 partitions pour quatuor à cordes. Et du coup j'avais envie de faire cette exploration au départ de façon très, très personnelle. Et donc je me suis risqué à faire des parallèles sensibles entre l'étoile, la musique et les poèmes. Il n'y a aucune volonté de la part des auteurs d'assembler ces œuvres. C'est vraiment ma vision d'étoile et de tous les sentiments intérieurs que le tout évoquait. Et petit à petit, en fait, au fil de la conception, de la création, j'ai eu envie d'en faire un spectacle pour rendre visible en scène le tout et les parallèles que j'étais en train de créer. L'idée de la mise en scène est venue assez rapidement, finalement, s'est imposée. J'ai eu plusieurs impressions, en fait.
à partir de ce que évidemment de ce que m'a proposé Thomas comme démarche, comme approche des toiles et comment il a plongé dedans, notamment le rapport des sons et de la musique basée donc sur les recherches de Messiaen, si je ne me trompe pas. Et j'ai eu cette impression un peu pour moi en fait, la découverte de Dali correspond à une époque qui est évidemment complètement décalée, puisque pour moi je le découvre vraiment dans les années 70. Et pour moi les années 70 c'était Gainsbourg, Bardot, c'est un petit peu l'époque nouvelle vague aussi, avec donc le cinéma, avec ce côté studio de photos, Claude François qui faisait des photos dans des ateliers, et tout d'un coup j'ai eu cette image qui s'est un peu imposée, et, finalement j'ai proposé l'idée d'une toile posée au milieu de la scène, tendue au milieu de la scène comme dans un studio photo, et que aussi bien la toile du photographe, enfin le fond de photo du photographe, comme la toile, c'est le support sur lequel il va se passer des choses.